On va parler maintenant patrimoine avec les étudiantes de l'IUP Artois d'Arras pour la rediffusion de la rubrique NPDC consacrée à l'église Saint-Pia de Courrières. Bonjour, aujourd'hui NPDC jette un regard sur l'église Saint-Pia de Courrières, une église du XVIe siècle dont on peut encore observer la nef gauche et le clocher classé monument historique. Je vous propose une petite promenade qui vous montrera son originalité. On commence au club d'histoire locale de Courrières pour connaître l'histoire de cet édifice. L'église de Courrières existe depuis 1532, mais elle a été édifiée sur un lieu qui était un lieu de culte depuis très très longtemps. L'église actuelle, celle dont on peut voir encore la tour et la nef de gauche, a été construite par Jean de Montmorency, qui était un personnage assez important, grand chambellan de Charles Quint. Cette église a connu beaucoup de vicissitudes au cours des siècles, en particulier pendant les guerres de Louis XIV, où elle a été incendiée par des Hollandais. Et puis à cette dernière guerre, en 1940, où là, elle a été vraiment très très démolie. L'ancienne église avait une forme originale pour l'Artois, celle d'une église-halle à 3 nefs, une hallekerk, forme qu'on retrouvait plutôt en Flandre. Jean de Montmorency était d'origine flamande, ce qui explique ce choix architectural. Mais depuis, l'église a bien changé. Et oui, après l'incendie de 1940, plutôt que de reconstruire à l'ancienne, on préféra ajouter une partie neuve, en briques et assez dépouillée. Le résultat est une réussite, l'ensemble est plus vaste, beaucoup plus lumineux et en harmonie avec la partie ancienne. D'ailleurs, petite astuce architecturale. Avez-vous remarqué que l'église est bien éclairée, mais que de l'entrée on ne voit aucune fenêtre? Celle-ci ne se dévoile qu'au fur et à mesure que vous avancez. L'intérieur a bien d'autres charmes. Par exemple, ce Christ en hêtre du XVIIIe siècle situé dans la courbe du chœur. Ce que je préfère, c'est regarder le soleil traverser les vitraux de la chapelle de semaine. Si vous vous promenez autour de l'église, laissez traîner votre regard sur les murs et quelques surprises vous en apprendront beaucoup sur son histoire. Ting. Cette inscription nous apprend que le roi Philippe II d'Espagne, fils de Charles Quint, est venu dîner à Courrières en 1558. Et on sait même qu'il a mangé du poisson pêché à Douai. Ici, on aperçoit des signatures d'architectes, une de 1513 et une de 1717. Et là, on retrouve d'anciens graffitis, comme cette sorte de moulin. Dis, Mathilde, est-ce que toi tu connais Marie, Marthe et Françoise? Ding dong, ce sont les cloches bien sûr, la voix du clocher qui rythme la vie des Courriérois. Celles-ci sont baptisées, et elles ont même un parrain qui est en général le donateur. Il paraît que les habitants aiment les entendre tinter. Mais voilà qu'après 1940, malheur, les cloches ne sonnent plus. Mais en 1965, quelqu'un trouva une solution. Un vieux tailleur de pierre est monté jusqu'en haut et un jour à 11h30 à la sortie de l'école, juste à l'heure de la sortie de l'école, il a tapé sur les cloches. En quelques minutes, la rue était pleine de monde. Tout le monde, on entendait nos cloches. Vous voyez, l'église nous livre une grande partie de son histoire et de son charme quand on prend le temps de la regarder. Mais qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son. Je vous invite donc à vérifier par vous-même si rien ne cloche dans mon propos. Mais Caroline, veux-tu bien faire attention? Sinon, tu vas te faire sonner les cloches. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.